Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Nous sommes mercredi, c'est normal. Par contre, je dois vous prévenir, je n'ai utilisé que des nouveaux produits du nouveau catalogue. Je ne pouvais plus tenir. J'ai tenu le coup jusque là, mais là c'est bon, je n'en peux plus. Donc je n'ai utilisé que des nouveaux produits, mais du coup nous sommes mercredi 30. Il vous reste aujourd'hui, demain et dès le 1er, vous allez pouvoir acquérir tous ces nouveaux produits que je vous montre en avant-première. Donc je ne remue pas trop le couteau dans la plaie. Vous n'avez juste que 2 petits jours à attendre avant de pouvoir avoir accès à tous ces super produits. Et donc la petite carte que je vous propose aujourd'hui, je la trouve très rigolote. Donc comme vous voyez, c'est une carte très pop-up, très colorée, avec notre nouvelle collection In Colors 2018-2020 et avec ce petit chien bulldog que je trouve excellent. Et d'ailleurs, il est issu de ce set de tampons et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est d'abord sur le banc tout ouvragé que j'ai vraiment craqué. D'autant que ce set de tampons est assorti à un set de matrices de découpe. Et donc vous avez ce banc effet fer forgé, mais vous avez également celui-ci en découpe qui va faire plus un effet bois, encore qu'on pourra le faire plein de choses selon la couleur que l'on utilisera. Donc clairement, c'est sur les bancs que j'ai vraiment craqué au départ sur ce set de tampons. Et vous voyez que finalement, c'est ce petit bulldog qui décale un petit peu, qui m'a inspiré aujourd'hui et que je vais utiliser en tout premier. Et donc pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'une base de carte qui mesure 21 par 10 et demi avec une ligne de marquage à 10 et demi, un carré dans du papier noir de 10 par 10, un carré dans du papier blanc dans lequel on va tamponner nos petits bulldogs, celui-ci mesure 10,5 par 10,5, une petite chute de papier noir pour notre petit message et donc un petit carré dans chacune des couleurs que l'on aura choisies. Donc soit un papier cartonné uni que l'on va tamponner pour donner un petit peu d'effet, soit un carré découpé dans du papier à motif. Pour cette version-ci, j'avais utilisé, comme je viens de vous le dire, nos nouvelles In Colors. J'ai donc tamponné mes petits bulldogs et en fond, j'avais utilisé cette série de papiers, donc assortis à nos 5 nouvelles couleurs. Bleu et des bois, champ de trèfle, lèvres vermeilles, punch à l'ananas et généreux pamplemousse. Comme vous pouvez le voir, ce sont des couleurs extrêmement lumineuses. Donc pour un projet comme ça, style pop art, c'est parfait. Et franchement, je trouve que ça donne quelque chose de génial. Et puis, c'est le gros avantage de nos produits Stampin' Up, c'est d'avoir les gammes de couleurs qui sont complètement assorties, puisqu'on va avoir la couleur d'encre, la couleur du papier à motif, la couleur de papier cartonné et le petit bout de ruban. Puisque, effectivement, nous avons également ce petit ruban gros grain qui est décliné dans les 5 couleurs. Ça veut dire que cette carte-ci, vous allez pouvoir la décliner avec le fond et le petit ruban en lèvres vermeilles, en punch à l'ananas, en champ de trèfle ou en bleu et des bois. Et ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Cependant, pour la carte que nous allons réaliser ensemble, je vais la faire dans un camailleux de violet, framboise. Donc pour que ça garde son effet pop-up, il ne faut pas rester dans un camailleux trop proche. Il faut qu'il y ait des couleurs qui soient peut-être un petit peu dissidentes. Et donc je vais le faire en lèvres vermeilles, figue fraîche, explosion de baie et horizon bruyère. Donc vous voyez, on reste dans des tonalités assez similaires, mais c'est pas complètement un camailleux qui semble évident de couleur pour qu'il y ait un effet qui accroche un petit peu l'œil. Dans la mesure où je n'ai pas de papier comme ici, des papiers à motif, j'ai donc déjà, pour prendre un tout petit peu d'avance, découpé mes papiers de fond. Je les ai découpés avec le set de matrices dont je ne saurais plus me passer, qui sont les formes à coudre. Et j'ai utilisé le deuxième à partir du plus petit des carrés. Et ça me fait un carré qui fait à peu près 4 cm,2 cm. Mais pour qu'il y ait quand même un effet sur le fond et que ce ne soit pas trop terne, on va faire une décoration sur ces papiers de fond. Et puis on va tamponner nos petits bulldogs. Et pour cela, je vais encore utiliser une autre nouveauté dont je vous ai déjà un petit peu parlé, puisque cette nouveauté avait la possibilité d'être
commandé en précommande. C'est notre Stamparatus. Donc il a un nom un petit peu barbare, j'en conviens, mais vous allez voir que c'est un outil qui est vraiment génial. Alors il est livré avec 2 grands aimants. Donc, vous voyez, le deuxième est au dos. Ils ont tous les deux un petit espace pour pouvoir être rangés. Faites très attention parce que ce sont des aimants très forts. Et s'ils viennent à s'attirer l'un l'autre, l'attraction va être tellement forte qu'ils peuvent tout à fait casser. Donc vraiment faire attention. L'autre petite chose que vous avez vue, j'ai donc mis du washi tape sur chacun des deux, ce qui permet de les attraper facilement. Mais je vous ferai plusieurs petites vidéos le dimanche sur cet outil parce que c'est une mine. Donc, je vais utiliser mon petit bulldog qui se tamponne en 2 fois. Donc, une fois les parties tâches et une fois les parties du détail avec tout le détourage. Pour s'assurer de bien positionner les 2 éléments de notre bulldog qui vont être tamponnés sur mon carré de papier blanc, j'ai découpé un morceau de papier brouillon. Vous voyez ici c'est un morceau de mon espace de travail et en fait je vais d'abord tamponner les 2 parties de mon bulldog sur ce morceau de brouillon, comme ça je m'assure que les 2 morceaux soient bien en place. Si vous pouvez éviter le coin en haut à droite du Stamparatus, c'est mieux parce que comme on est vraiment à la jonction des 2 charnières, parfois il manque un petit peu d'épaisseur, donc c'est bien mieux de pouvoir se placer un petit peu plus loin. Donc je vais d'abord positionner la partie de mon bulldog avec les taches. J'ai mes 2 papiers qui sont l'un sur l'autre, mais donc je l'ai positionné dans le coin en bas à gauche. Je vais tamponner la partie tache de mon petit chien. Et je vais refermer le rabat sur mon papier pour tamponner la première partie de mon bulldog. Je vais surtout laisser le tampon en place. Je vais retourner la plaque et cette fois-ci, je vais positionner le contour du bulldog sur le premier tamponnage. Et cette fois-ci, je vais prendre une couleur, une tonalité plus foncée que la première. Tamponner. Et donc, vous voyez que mon tampon, mes 2 tampons sont parfaitement placés l'un par rapport à l'autre. Et donc, comme tout est bien placé, je vais pouvoir tamponner sur le vrai papier, donc sur mon tapis murmure blanc en version épaisse. Et vous voyez que j'ai mes 4 petits bulldogs parfaitement tamponnés. Une fois que je me suis assurée que tout était bien positionné avec mon petit brouillon, derrière je n'ai plus à réfléchir, ils sont tous parfaitement tamponnés avec la bordure qui est strictement sur l'extérieur des taches de mes bulldogs. Puisque j'ai mon Stamparatus sous la main, je vais m'en servir également pour tamponner les fonds de mes petits carrés. Pour cela, je vais utiliser là encore une nouveauté qui est un grand tampon de fond avec plein de mots écrits à la main. Donc on a amour, welcome, thank you. Les mots sont en toutes les langues, il y a aussi bien de l'anglais, de l'allemand que du français. Et donc tout le monde y trouve son compte. Et j'aime beaucoup cet effet avec toutes ces écritures de fond. Je trouve que ça donne un fond qui est vraiment extrêmement joli.
J'ai placé mon tampon de fond sur un volet de mon Stamparatus. Je vais placer mes petits carrés. Peu importe à la limite ici l'endroit où je le place, je vais juste le placer bien de façon rectiligne. Et puis, je vais ancrer mon tampon de fond en ton sur ton. Pour faire un effet de texture sur mes petits carrés de fond. Si vous me suivez, vous savez qu'en général, ces grands tampons de fond, c'était les seuls que je commandais avec le support bois. Mais maintenant que nous avons ce Stamparatus, très clairement, je ne les commanderai que en version clear pour pouvoir les placer comme ceci. C'est vraiment extrêmement facile et extrêmement pratique. Avant de passer à la découpe de mes petits bulldogs, je vais tamponner mon petit message. Donc ici, une pluie de bisous qui est issue également d'un nouveau set qui est pour moi un indispensable. Donc il s'appelle Sway to Mini. Et effectivement, vous avez 32 messages pour toutes les occasions et des petits messages comme ça à mettre facilement sur vos cartes. Alors ce n'est pas le gros message qui va faire l'attraction de la carte, mais c'est le petit message qu'on va pouvoir rajouter sur une carte comme celle-ci. Donc vous en avez vraiment pour toutes les occasions et des messages qui vont être extrêmement polyvalents. Si on prend ici une pluie de bisous, ça peut être utilisé dans un nombre de circonstances vraiment énorme. Vous avez du mille merci, du pour toi, un petit coucou. Vous voyez, c'est des messages qu'on peut utiliser vraiment en toutes circonstances, une petite surprise. Et après, il y a des messages un petit peu plus spécifiques pour des occasions plus spécifiques, tels que joyeux anniversaire, c'est ton jour de chance, enfin la retraite, c'est la fête, j'espère que ça va mieux, pour ton diplôme, tu me manques. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, avec des petites calligraphies un peu différentes. Vous êtes fiancés, on n'a pas toujours des messages pour des fiançailles. Donc voilà. Après, il y a des messages un petit peu plus religieux. Nos prières vous accompagnent, par exemple, qui sont certainement un petit peu plus spécifiques. Mais je trouve que c'est vraiment un set de tampons à avoir impérativement dans sa collection, tellement il est polyvalent. Je vais donc tamponner ma pluie de bisous sur ma petite chute de papier noir. Je vais l'embosser en blanc, mais je n'oublie surtout pas de passer mon petit coussin à embosser dans la mesure où c'est un tampon extrêmement fin, extrêmement délicat. Donc pour m'assurer que l'encre ne vienne que là où je le souhaite. À présent que j'ai tous les éléments de notre carte, je vais pouvoir les découper. Donc pour le petit bulldog, je vais utiliser le set de matrice de découpe qui est assorti au set de tampons et qui va découper mes petits bulldogs juste sur le pourtour comme ceci. Pour mon petit message, une pluie de bisous, je vais utiliser un autre set qui est juste magnifique. Très clairement, c'est une pure merveille. Il s'appelle Étiquette à coudre. Et donc, on a toujours ces petits points de couture que l'on retrouve comme sur nos formes à coudre, mais sur plein de formes différentes. Ici, je vais utiliser le tout petit cercle, donc qui va être plus petit que les formes à coudre. Donc, on a un cercle qui est encore plus petit, ce qui est toujours très sympa. Mais on a plein d'autres motifs. On a des petites étiquettes comme ceci avec les petits points de couture. Il y en a qui sont vraiment très jolis, très découpés que vous avez ici. Le cercle ici magnifique avec les petites découpes tout autour. Et j'aime beaucoup ces deux matrices-ci qui font ici des petites croix. Et l'autre qui fait une série de petits pointillés qui peut être fort utile pour une carte à déchirer par exemple.
j'ai maintenant tous mes éléments. Je vais donc pouvoir monter ma carte. Je vais commencer par coller mon panneau noir sur ma base de carte. En le centrant pour que le léger filet de la base figue fraîche apparaisse sur le pourtour. Je vais ensuite coller mes 4 petits carrés. Donc ce que j'aime bien, c'est les positionner d'abord pour voir d'abord dans quel ordre je veux les mettre et voir à peu près quelle est la distance que je dois laisser pour avoir quelque chose d'équidistant un peu partout. Une fois que je les ai positionnés comme je le souhaite, je vais pouvoir les coller un par un. Avec ce genre de motif de fond, on fait bien sûr attention à ce que les mots soient dans le bon sens pour pouvoir être lus. Je vais ensuite coller mes petits bulldogs sur le panneau de couleur qui leur correspond avec de la colle multifonction, sauf celui qui est de la couleur de la base de la carte que je vais coller avec un dimensional pour qu'il ressorte un peu. Donc vous voyez ici, celui-ci, il a un petit peu de relief, donc celui en figue fraîche de la même façon va ressortir un petit peu plus. Pour mon petit message, je vais lui aussi le faire ressortir et du coup je vais utiliser des mini dimensional que je vais placer en croix au centre de ma carte. Puis je viendrai faire un tout petit nœud, juste un nœud sur un ruban, là encore assorti à ma carte, donc ici figue fraîche, pour faire la petite touche en plus sur mon petit message, une pluie de bisous, et mon petit ruban, je viendrai le positionner avec un mini glue dot que je plierai en 4 pour qu'il vienne se placer juste sous le nœud. Inévitablement, j'y ai ajouté mes petits points de piqûre tout autour. Vous savez que je les adore. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo aussi dimanche dernier. Si vous ne l'avez pas vue, je vous rajouterai le petit lien juste ici. Et donc voici la carte pop art avec nos petits bulldogs, ici dans un camailleux de couleur, mais toujours avec un petit effet pop, c'est le cas de le dire, pour que on soit vraiment dans cet esprit. Alors, multicolore ou dans un camailleux de couleurs, est-ce que vous avez une préférence? Dites-moi. J'espère en tout cas que cette carte vous aura plu, que les petites nouveautés qui arrivent vous plaisent déjà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo et je vous retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.